Merci infiniment, mon très cher Samuel. Bonsoir à tous, mais l'accueil est un peu froid. Un peu d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Lilian Thuram. Non, ils sont un peu obligés. Au Cameroun, on est accueillant. Applaudissements pour Lilian Thuram, s'il vous plaît, qui nous fait je crois qu'il vaut mieux que tu te mettes un peu au centre quand même. Pour les caméras de messieurs et dames. Donc, comme vous pouvez le voir, la distance de sécurité est bien respectée. Merci infiniment de nous faire l'honneur de votre présence aujourd'hui à l'Institut français de Douala pour un événement important. C'est la conférence de presse de l'édition 2020 des ateliers Winda qui se tiennent en 2021, parce que l'événement devait avoir lieu en 2020 au départ, mais à cause du Covid-19, ça a été décalé à 2021. Lilian Thuram est au Cameroun dans le cadre de cet événement. Il a accepté d'être le parrain de cette édition et il va, à l'occasion de cet événement, rencontrer demain, comme vous pouvez le voir, à l'Institut français de Douala, ici même, des jeunes, pour échanger avec eux sur son parcours d'abord de militant, parce que Lilian Thuram est souvent présenté à tort comme un joueur de foot, mais c'est d'abord un militant, c'est un militant qui a fait du foot et qui a notamment, comme vous le savez, remporté la Coupe du Monde en 98 et la Coupe d'Europe en 2000 avec l'équipe de France. Mesdames, Messieurs, Lilian Thuram, bonjour, bienvenue au Cameroun. Merci, bonsoir. On est très très heureux de te recevoir. Alors un mot à nos amis journalistes qui sont présents aujourd'hui. Écoutez, tout d'abord, ça fait combien de jours je suis au Cameroun? Ça fait 3 semaines déjà. En fait, non, ça fait 2-3 jours. J'ai l'impression que... Dimanche là. J'ai l'impression que ça fait beaucoup longtemps. Je reçois beaucoup d'amour, beaucoup de sourires. Beaucoup de personnes me disent que je suis moi-même camerounais. Et donc je suis très très heureux ici et je suis très heureux aussi de pouvoir être le parrain des ateliers Winda. Oui, c'est un grand pays de foot, c'est un pays... Parce que, après tout ce qu'on avait investi comme énergie, comme temps, comme enthousiasme, et puis le Covid qui nous a forcé à suspendre le projet, on était très heureuse de voir que finalement, voilà, les films allaient se faire. Ils seront donc récompensés samedi prochain. Ce sera à Canal Olympia du côté de Yaoundé. Pourquoi avoir choisi Lilian Thuram pour être le parrain de cette édition? Alors pourquoi Lilian Thuram? Parce que quand il a entendu parler du projet, il nous a appelés, il nous a suppliés. C'est la réalité. Il nous a dit, j'apprends qu'il y a des jeunes qui vont être formés au Cameroun, mais vraiment, s'il vous plaît, prenez-moi comme parrain. Non, plus sérieusement, le thème des ateliers, c'est l'égalité homme-femme. Et Lilian, à travers ses engagements, à travers sa fondation, à travers la personne qu'il est, nous a semblé un choix évident. C'était naturel. Elle s'interroge de savoir comment les parents africains de l'époque auraient-ils pu vendre le leur, surtout les jeunes, qui travaillaient pour les nourrir au point d'accepter mourir de faim à cause des pécadilles, entre guillemets, qu'on leur offrait de whisky pour les manufacturer. De quel côté êtes-vous? Le discours que vous tenez est assez faux. C'est-à-dire que la grande majorité des Afros, comme vous dites, savent très bien ce qui s'est passé historiquement. C'est-à-dire que le discours que vous dites que les Afros tiennent, c'est avant tout certaines personnes qui ne veulent pas être confrontées à la réalité de l'histoire de l'esclavage. Donc ça veut dire que les Antillais, ils savent très bien ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas que ce sont les Africains qui ont vendu leurs enfants pour qu'ils soient esclaves. Je pense que ça, c'est un discours qui est très présent dans l'idéologie de l'extrême droite en France, par exemple. Ça, c'est une idéologie de l'extrême droite qui veut faire croire que même des Afros penseraient la même chose. Après, ce que je pense de l'esclavage, on va faire très court, hein, parce que sinon ça va être... Je pense que c'est une idéologie, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement une façon de penser individuelle. C'est-à-dire que j'essaie de dire que le racisme, avant tout, c'est une construction idéologique et politique au service
d'une idéologie économique. Lorsqu'on parle par exemple de l'esclavage, ce n'est pas une confrontation entre personnes de couleurs différentes, c'est un système économique. Lorsqu'on parle par exemple de la colonisation, là aussi c'est un système économique. Et tout système économique construit un discours pour légitimer sa propre violence. Et ce qu'il faut retenir, à mon avis, c'est que le racisme est un leurre. Et voilà pourquoi il faut en discuter, pour sortir de ces identités liées à la couleur de la peau et pour créer des solidarités en se positionnant en tant qu'être humain. Parce que tant qu'on se regarde à travers la couleur de peau, on va reconstruire des habitudes liées à ces hiérarchies qui sont des hiérarchies construites. Voilà. J'espère que effectivement les ancêtres qui m'accompagnent sont fiers de ce moment-là. Mais c'est très difficile à vous dire parce que je pense qu'il faut que je sois dans le moment et je pense qu'effectivement, oui, je vais être envahi d'émotions, même si j'essaierai de me contrôler. Mais en tout cas, c'est un accueil qui, je pense que vous ne mesurez pas à quel point c'est quelque chose de extrêmement fort pour moi. Voilà. Après, vous savez, encore une fois, sur les déclarations, ce que je peux dire, moi je peux comprendre que ça puisse déranger certaines personnes. Je peux comprendre que certaines personnes ne comprennent pas du tout. Parce qu'en fait, vous savez, lorsque vous ne vivez pas le racisme, c'est très compliqué à comprendre que c'est vrai, en fait. Et je pense qu'en règle générale, dans toute société, lorsqu'il y a des personnes qui se disent victimes de quelque chose, en fait, parfois les autres se sentent culpabilisés, comme si on leur reprochait quelque chose. Alors qu'en fait, vous faites une photographie de la situation et vous essayez d'alerter les gens en disant « prenez conscience de ce qui se passe ». Et donc, c'est tout à fait normal qu'en face, il y a des gens qui ne veulent pas réfléchir à ces problématiques. Après, il y a des gens qui ne veulent pas réfléchir aussi parce que lorsqu'il y a des discriminations dans une société, par exemple, lorsqu'on discrimine les femmes dans une société, les hommes sont avantagés. Et donc, c'est exactement la même chose lorsqu'on parle du racisme. Et donc, les gens ne veulent pas réfléchir à ça. C'est-à-dire que pour réfléchir encore une fois au racisme, il faut arrêter de réfléchir à partir de son propre vécu. Voilà pourquoi j'invite les gens à connaître l'histoire du racisme, de comprendre ce qui se passe. Pourquoi parfois il y a des préjugés qui circulent dans la société. Et l'idée, c'est d'emmener chacun de nous à se questionner sur ses propres préjugés. Parce qu'encore une fois, vous pouvez subir le racisme et intégrer totalement le discours qui est très, très méprisant sur vous-même. Du site lalecturejecontribue.com, le premier site d'actualité littéraire en Afrique centrale. Donc voilà pourquoi on est là pour échanger avec vous. Alors, si tu permets, j'ai une question pour Oswald et puis pour lui. Plus tu as une seule question, je ne sais pas trop. Pardon, c'est vrai. Je dis, vous avez raison, ça fait une. C'est vrai que ça fait une question par personne dans l'autre sens. Voilà. Alors, Oswald, j'aimerais que vous nous dites si vous pensez réellement que le cinéma aujourd'hui peut modifier les mentalités africaines, surtout au niveau de ce type de combat que vous menez, égalité homme-femme. Surtout quand on regarde le cinéma qui est produit au Cameroun, c'est autre chose que ce que vous apportez aujourd'hui. C'est vrai, nous n'avons pas regardé ces films-là, mais j'imagine la qualité, j'imagine l'esprit, j'imagine l'engagement. Est-ce que vous croyez que ça pourra changer? Et le danger aussi, c'est que c'est diffusé sur des médias occidentaux. C'est-à-dire, on s'attend à ce que ça soit diffusé sur Canal 2, sur la CRTV, sur STV, pour que les Africains en bénéficient. Parce qu'aujourd'hui, le regard qu'on porte quand on regarde Canal+, quand on regarde TVC Monde, ce n'est pas le même regard quand on regarde Canal 2 ou la CRTV. Donc, est-ce que vous avez organisé tout cela? Est-ce qu'on va vraiment en bénéficier en tant que Camerounais et Africains? Maintenant, rapidement aussi. Donc, là, je dépose le micro, donc je pose la question et puis je m'en vais. Alors, je ne sais pas s'il est dit malheureusement, parce que tout à l'heure, en fait, c'est juste pour quitter. Je pose la question et puis on va donner le micro à quelqu'un d'autre. À quel moment on quitte de footballeur à écrivain? Au lieu d'écrire son mémoire de grand footballeur 98, quand même, vous avez joué, il n'y avait jamais une rage
dans votre jeu en tant que raciste. C'est-à-dire vous n'étiez pas un joueur qui cognait parce que vous détestez l'homme en face de vous. Non, vous jouez vraiment. Mais à quel moment il y a ce déclic-là de partie de footballeur qui arrête sa carrière et qui se jette dans la rédaction de pas mal d'ouvrages, parce qu'il faut dire aujourd'hui, vous n'êtes pas qu'un auteur, mais vous êtes véritablement un écrivain. Merci. Vous avez d'emblée exclu une diffusion nationale. Vous ne m'avez pas questionné sur la diffusion en elle-même. Les films vont être vus pour la première fois samedi prochain à Canal Olympia et Yaoundé. Ensuite, ils vont être diffusés dans le réseau des alliances françaises sur le territoire national. Il y a un prix qui va être décerné samedi à tous les jeunes, et c'est le prix de la diffusion de l'Institut français. Ce prix consiste à mener les jeunes réalisateurs qui ont été formés dans le cadre des ateliers Mouinda à voyager à travers le Cameroun pour montrer leurs films, en compagnie soit du mentor, soit du formateur. La CRTV s'est engagée, CRTV donc, qui est partenaire des ateliers Mouinda, s'est engagée à diffuser des films, à organiser notamment le 11 février une grande soirée avec tous les jeunes et à montrer des films qui ont été réalisés. TV5, Canal+, parce que c'est une audience qui est beaucoup plus large, et c'est très heureux pour ces jeunes-là, se sont engagés. Le fait que est-ce que je crois que ça va changer les choses? Je pourrais répondre brutalement non, mais ce n'est pas en fait la question qu'on s'est posée. Je crois que quand on veut entreprendre un changement, il faut quand même essayer. J'ai fait des films, quand j'ai commencé à faire des films, je crois que j'avais 21 ans, et je pensais que j'allais changer le monde, que j'allais vraiment révolutionner les sociétés dans lesquelles je travaillais. Je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas. Mais par contre, j'ai eu dans la salle des personnes qui m'ont dit, en Israël, qui sont venues vers moi et qui m'ont dit, ce film-là, après l'avoir vu, c'était un film que j'ai tourné en RDC sur les femmes victimes de violences, et une jeune femme est venue vers moi, et c'était à un moment où je me demandais à quoi ça sert de faire des films. J'avais fait plusieurs films sur des sujets quand même difficiles, sur des sujets que vous qualifierez peut-être d'engagés, et je n'avais pas le sentiment que les choses évoluaient. Et cette jeune Israélienne est venue vers moi ce jour-là, et elle m'a dit, après avoir vu votre film, si des femmes dans l'Est de la RDC ont pu traverser ça et être debout, alors moi, les drames que je vis, je peux les traverser aussi. Je pensais me suicider, mais je vais continuer à vivre grâce à ce film que j'ai regardé. C'est une goutte d'eau. Mais peut-être que j'ai mis 4 ans à faire ce film uniquement pour elle. Peut-être que ce qu'on fait avec Atelier Mouinda, ce n'est pas de changer le monde ou le Cameroun, mais c'est que des aventures individuelles, des parcours singuliers puissent être touchés. Vous savez, lorsque j'étais jeune joueur de foot, j'habitais avec un ami, et il regardait un film. Et c'était une mouette. Je me dis, qu'est-ce que c'est ce film? Ça sert à rien. Je regarde un film, il y a un narrateur, c'est une mouette. Et je reste là et je regarde un petit peu, 5 minutes, 10 minutes. Je finis par regarder tout le film. Ça a changé ma vie. C'était Jonathan Livingston-Le Goéland. En fait, tous les films peuvent changer une vie. Donc tous les films peuvent changer la société. Et il n'y a pas de doute en fait. Moi j'ai eu la chance de voir des films, il ne faut pas que je dise le nom, sinon je vais me faire gronder. Mais déjà ce petit film-là va vous interpeller. Vous savez pourquoi? Parce que ce film va vous obliger à vous questionner sur vous-même. Parce qu'en fait c'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que ces petits films-là vous obligent à vous questionner et à savoir, est-ce que vous avez la bonne attitude? Est-ce que vous avez le bon comportement? Et c'est ce qui est intéressant, et donc il n'y a pas de doute, croyez-moi. Pour ce qui est de la question, que j'ai oublié d'ailleurs, c'est pas la question qui m'a posée. Ah, le basculement. Alors le basculement, vous savez... Genre de foot à écrivain. Le basculement, tout d'abord, je pense que c'est lié à des rencontres. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui viennent me rencontrer et me dire « Monsieur Thuram, je crois que vous avez des choses à raconter. » Et moi, je leur dis « Non, je ne crois pas. J'ai rien à raconter. » Et effectivement, ça dure parfois des mois et des mois. Et ils finissent par me convaincre, je commence à écrire et puis ça donne le résultat que ça donne. Mais en tout cas, en règle générale, c'est toujours des personnes qui viennent vers moi en me disant
ce serait intéressant d'aborder ce sujet-là, parce que je pense que ce sera intéressant pour la société. C'est ce qui s'est fait pour tous les livres que j'ai pu faire, ou les bandes dessinées. Voilà. Parce que, effectivement, ça fait très très longtemps que je travaille avec les enfants au sein de la Fondation. Et effectivement, lorsque je rencontre les enfants, ou il y a des personnes qui écoutent ce que je dis aux enfants, ils me disent souvent, oui, vous avez une certaine pédagogie pour raconter des histoires, et ce serait intéressant d'aborder ça dans la société. Et donc voilà pourquoi je fais des livres aujourd'hui. Voilà.